Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis encore Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour ce temps favorable qui nous a permis d'être encore ensemble pour écouter sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui est fatigué. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un qui a des problèmes compliqués. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi qui as des soucis. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de réalités. Même Christ, pendant son ministère, il a traversé beaucoup de choses. Même les disciples, quelque part, ils ont échoué. Bien-aimé, tu peux échouer, mais tu n'as pas perdu. Laisse-moi te dire, la vie est remplie de beaucoup de choses. Dans la vie chrétienne, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de réalités. Un jour, Christ parlait à ses disciples. Il voulait exhorter les disciples. Il voulait encore encourager ces gens parce qu'il savait, dès son départ, il y aura des choses. Parce qu'il savait, dans ce monde, nous verrons beaucoup de choses. Dans ce monde, nous allons traverser beaucoup de choses. Dans ce monde, nous allons vivre des choses graves, des choses compliquées. Et pendant ces choses, beaucoup de gens vont être fatigués. Pendant ces moments, beaucoup de gens vont être stressés. Pendant ces temps, il y aura des gens qui vont abandonner. Pendant ces temps, il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, tu m'as délaissé. Pendant ces moments, il y aura des gens qui vont abandonner les églises. Il y aura des gens qui vont céder. Il y aura des gens qui vont faire de n'importe quoi. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu veut t'exaucer. Dieu veut t'encourager, oh ma sœur. Tu es dans le lit de l'hôpital. Tu es en train de souffrir. Tu as perdu peut-être quelque chose. Bien aimé, tu as peut-être échoué quelque part. Laisse-moi te dire, prends courage parce que Dieu est avec toi. Nous allons lire la parole dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. La Bible dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vainquis le monde. » Oh, j'ai vraiment aimé cette parole. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous soyez tranquille. » Toi qui es troublé, toi qui as des situations difficiles, peut-être tu te dis, ma famille m'a abandonné, j'ai raté l'examen, j'ai perdu mon voyage, j'ai raté le visa, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon travail, les clients sont partis, mon ministère est compliqué. Peut-être tu dis, mon ministère, j'ai des problèmes pour mon ministère, j'ai des difficultés. Tu es en train de se poser des questions. Tu veux peut-être abandonner la foi parce que l'enfant ne vient pas. Tu dis, le Seigneur m'a abandonné. Tu dis, Dieu ne m'écoute pas. Tu es en train de dire, Dieu a fermé mes oreilles. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est moi qui ai péché ou ce n'est pas moi? Tu es en train de dire, je donne des dîmes, je donne des offrandes, mais c'est quoi le problème? Je fais des sortes de prières, je fais des jeûnes, beaucoup je jeûnais, j'ai donné les offrandes, j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas. Peut-être toi aussi tu dis, moi je marche bien, mais les gens me cherchent toujours les problèmes, les gens me cherchent toujours des histoires. Moi je suis innocent, je suis dans une prison, je suis innocente, regarde ce qui m'arrive. La Bible dit, dans ce monde, vous verrez toutes ces choses. La tribulation viendra. La maladie peut-être peut venir. La mort peut venir, ma soeur, mon frère. Tu peux peut-être échouer, mais tu n'as pas perdu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager. Vous verrez toutes ces choses. La tribulation. Même Christ a traversé des moments compliqués. Il y avait eu des soldats. Il y avait des gens qui ne croyaient pas.
Il y avait des gens qui persécutaient. Peut-être tu es persécuté. L'église est persécutée. Les gens sont persécutés. Nous plairons notre pays. Les gens prient beaucoup. Mais pourquoi le mal? Notre pays, on connaît Dieu. Mais pourquoi ces situations? Oh, nous prions pour notre nation. Combien de saints? Il y a beaucoup d'églises, mais les choses ne changent pas. Les gens prient beaucoup. Je pars à l'église. Je sers Dieu. Je suis ministre. Je suis pasteur. Je suis protocole. Mais le problème, c'est quoi? Écoute la réponse. Vous verrez la tribulation. Vous verrez les problèmes. Le chômage peut venir. La mort peut entrer dans ta maison. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre ton mariage. Ton ministère peut avoir des complications. Tu peux avoir des problèmes pour payer les loyers. Tu peux avoir des problèmes pour ton voyage. Tu peux avoir des problèmes pour concevoir. Tu peux avoir des problèmes dans ton mariage. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. Prenez courage, car j'ai vaincu ce monde. Oh, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Il y a quelqu'un qui a gagné pour toi. La Bible déclare, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Pas celui qui nous a aimés, c'est Dieu qui nous a aimés. Quand nous regardons Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Ma sœur, crois en Jésus, crois en Christ. Il a dit, vous ayez la paix en moi, moi qui ai la parole, la paix en moi qui ai la vérité, la paix en moi. Oh ma sœur, l'ONU ne peut rien, l'OTAN ne peut rien, l'Union ne peut rien, la France ne peut rien. Ma sœur, la paix vient de Dieu, la paix ne vient pas du monde. Personne dans ce monde peut donner la paix, malgré les organismes, malgré les organisations, mais la paix c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes. Que le Seigneur te bénisse. Ma sœur, aie courage. Mon frère, prends courage. Prenez courage car j'ai vaincu. N'abandonnez pas. Si tu avais échoué hier, tu peux essayer aujourd'hui. Si tu avais perdu hier, ma sœur, tu peux encore essayer. Personne ne va t'arrêter. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être tu étais seul. Peut-être Dieu était absent. Peut-être tu n'as pas contacté Dieu. Peut-être tu n'as pas associé Dieu. Mais laisse-moi te dire, associez Dieu dans tes affaires. Ayez courage. Ayez courage, n'ayez pas peur, n'abandonnez pas, avance encore, allez encore plus loin, peu importe le temps. La Bible dit, Dieu est le maître des temps et de toutes les circonstances. Alléluia. Oh, pour ton voyage, pour ta santé, prends courage, prie encore. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, prophète, ministre de Dieu, prends courage parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un fils de l'homme, mais c'est l'Éternel qui t'a donné cette mission. Prends courage, prêche la parole de Dieu, agis toujours dans la force, avec puissance, parce que Dieu est avec toi. Mon frère, tu es quelque part, ton voyage a des complications. Prends courage, prie à Dieu. La Bible déclare, oh la prière, bien aimée et efficace, la prière d'un juste a une grande efficacité. Prie à Dieu encore. Prends courage pour ce que tu es en train de faire. Prends courage pour aller chercher le travail. Prends courage. Recommence encore. Ce n'est pas trop tard. Tu n'as pas perdu. Peut-être tu as échoué, mais prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jour, les disciples aussi, ils ont prié pour un enfant, mais les esprits n'étaient pas partis. Mais Christ a dit que ce genre des esprits, ils demandent des jeûnes et des prières. Les disciples avaient échoué parce qu'ils n'ont pas pu. Mais lorsqu'ils ont écouté la parole, ils ont réussi. À cause de la parole, ils étaient allés loin, ils ont fait le travail, ils ont bouleversé le monde parce qu'ils étaient courageux dans la parole de Dieu. Alléluia. Il était encouragé par la parole. Prends courage, ma sœur. Prends courage pour ce que tu es en train de faire.
Toi qui as commencé les affaires, prends courage. Si les autres ont échoué, ce n'est pas toi. Chacun a son étoile. Chacun de nous a ses promesses. Toi, prends courage, car tu as les promesses de Dieu en toi. Parce que Dieu est avec toi. Lorsqu'il commence les choses, il achève. Il finit ces choses. Parce qu'il est Alpha, il est Oméga. Il est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Le Dieu en toi. Le Dieu parmi vous. Vous qui êtes là. Vous qui pleurez. Tu dis, j'ai dépensé beaucoup. Mon frère, prends courage. Prends courage, ayez courage, car j'ai vaincu. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui parle, c'est Alpha et Oméga. Celui qui parle, c'est le roi des rois. Celui qui parle, c'est celui qui a terrassé les diables. Il a déchiré, il a dépouillé tout ce que les diables avaient. Il t'a donné la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes le co-héritier du Christ. En lui maintenant, il n'y a plus de condamnation. Prends courage, la tribulation viendra, mais prends courage, ne te fatiguez pas, n'abandonnez pas ma sœur, parce que tu as la persécution dans l'église. Tu peux avoir la persécution à l'église, tu peux avoir la persécution dans la famille. Même les gens comme Daniel, ils ont eu la persécution, mais ils ont toujours continué. Même les gens comme Joseph, ils étaient persécutés, ils ont toujours continué. Continue ma sœur, prends courage, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Je veux te rassurer encore dans la parole que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur agira. La Bible dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui habites sous l'abri, bien-aimé, tu vas bénéficier de la fraîcheur. Tu vas bénéficier, tout ce qui vient de l'Éternel. Prends courage, ma sœur. Un jour, on a appelé Bartimée, et c'est les mêmes personnes qui ont arrêté Bartimée, qui ont essayé. C'est les mêmes gens qui ont dit à Bartimée, prends courage car il t'appelle. Oh ma sœur, mon frère, ce soir, ce matin, prends courage, va encore, fonce encore, va percer, va loin encore, va recommencer parce que ce n'est pas fini. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je vais prier pour quelqu'un. Toi qui as une foi, ta foi, peut-être tu as des problèmes, tu dis je suis fatigué, je n'arrive pas à prier parce que j'ai fait des insomnies. À cause de ma maladie, à cause des problèmes que je traverse, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur Dieu, je prie pour ma sœur, mon frère maintenant, in the name of Jesus, et que le Saint-Esprit puisse agir dans sa vie, et que l'esprit du courage, l'esprit de force puisse toucher encore ma sœur, mon frère, d'agir, car elle ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il va rencontrer les œuvres. Malgré la sorcellerie, malgré les échecs, je déclare maintenant, je proclame la victoire, le succès in the name of Jesus. Dans tout ce que tu es en train de faire, que tu réussisses. Va réussir. Va maintenant loin. Progresse. Avance. Va maintenant percer. In the name of Jesus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À la prochaine.